Château, on y va? On se la fait comme hier? Calmement. Nous avons depuis peu une nouvelle femelle tigresse blanche qui s'appelle Rewa. Et depuis la semaine dernière, en fait, on est dans les protocoles de mise en contact avec notre mâle Sora. Ah, ma fille! D'où elle est, elle peut surveiller quasiment tout l'enclos et surtout les sorties de bâtiments. Ils bougent, ils sont vivants. Je vois pour la première fois de ma vie un paresseux en mouvement, car c'est possible, ça existe. Les tamarins, c'est vraiment des très beaux petits singes, quoi. On suppose, et on est presque sûr, en fait, elle serait gestante. Ah. Ouais, on dit gestante. D'accord, désolée. Pauline, qui nous appelle donc en urgence, nous signale que il y a beaucoup de sang sur Blue. Il est où, Julie? Il se met sur le dos en mode défensif et je vois la blessure. Donc on attrape l'animal et on monte tout de suite à l'infirmerie. On va à l'infirmerie. Je m'appelle Bérénice, je suis la responsable du complexe aquatique. Ce matin, quand j'arrive au complexe aquatique, le quai est au sec, donc tout calme, tout posé. Donc je me dis, j'en profite, je vais aller le réveiller en douceur. À peine j'ai touché le verrou, je le vois qui se lève et qui... Et là, je me dis, oh, de mauvaises idées du matin que j'ai eues là. Et effectivement, en fait, là, j'ouvre la grille et il me bourrine à moitié pour sortir. Et il se met devant les loges à l'eau et ouvre-moi. Tu veux aller à l'eau? Donc oui, mais ce matin, il faut d'abord qu'on prenne les vitamines avant que je lui ouvre l'accès à l'eau. Je lui demande gentiment de retourner en place. Lucky fait sa tête de cochon, il ne veut pas. Allez, on y va, allez! Allez, fille! Bah, tu restes dans le couloir. Il veut pas, donc je finis par le laisser bouder au milieu du couloir. Ce matin, c'est le jour de la pesée des otaries. La pesée, on la fait une fois par semaine, ce qui nous permet d'adapter les rations alimentaires de la semaine selon les températures extérieures et être sûr qu'ils soient bien... S'ils ont pris trop de poids, qu'il fait très chaud, ils vont pas être bien, donc on réduit un peu. Et à contrario, quand il fait pas très chaud, on sait qu'on va augmenter parce qu'ils vont pas prendre forcément de poids et qu'il faut qu'eux soient bien en graisse, qu'ils aient pas trop froid ni trop chaud. Je commence par Lucky parce que je sais qu'il était un peu impatient ce matin, donc je commence par lui. Tes fesses, on reste. Là, ce matin, la pesée, elle se passe très bien. Le poids est bien, les gouttes, pas de soucis. Donc, impeccable pour Lucky. Oui, c'est ça, c'est très bien. Je me dépêche. Ensuite, je prends Wally. Ça va? Coucou, mon loulou. Comment il va, mon bébé? On reste, Wally? On reste. Ouh là 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 là! C'est une remontée en flèche pour Wally. Oh mon Dieu! Mais que s'est-il passé? Wally a pris beaucoup de poids. Il a pris 4 kilos en une semaine. Donc là, c'est sûr, pour Wally, il n'y aura pas de hareng de la semaine. Ah, c'est mieux! Il n'y a plus de boule. Ah, c'est carrément bien, mon Wally, ça. Ouais, c'est carrément bien, c'est super.
Wally s'est fait mordre par une des otaries, laquelle on ne sait pas. Donc il est en soins, on surveille la plaie. On a tendu la zone pour que ce soit plus facile d'accès. Donc comme je sais que Cyril va vouloir vérifier, je préfère lui qu'il fasse le flush et au moins pour Wally ça fait pas bis repetita et il se retrouve pas à faire plusieurs fois le même exercice et que ça devienne négatif. Tu vois, c'est gonflé jusque-là, là. Ouais. Tu vois? Ouais. T'as vu le cul, là? Si, ouais. Et là, c'est chaud, hein. Lorsqu'elle appuie à côté, il y a du liquide qui sort, du liquide un peu purulent. Donc ça veut dire qu'il y a une infection. Je te mets en position? Ouais, super. Tu veux qu'on regarde comme ça, là? Bah si tu veux. Ouais. Ouais, c'est chaud encore. On reste encore, garçon. Ce matin, avec Wally, je fais un petit contrôle pour voir comment va la plaie. Tu restes. On le fait sur la plage parce que on voit mieux déjà à l'extérieur. C'est plus commode pour Bérénice aussi de se déplacer et de bouger par rapport à son animal qui va aussi se sentir plus en sécurité. C'est bien rose. Hein. On fait un petit flush, mais pas grand-chose, il n'y a pas de pus. Ça a l'air d'être beaucoup moins douloureux en tout cas. La plaie a l'air d'être plutôt jolie. Ok, c'est fini pour moi. C'est bon? Ouais, c'est en cours de guérison. On se dit peut-être qu'on refait un check dans 2 jours. Ok. Allez, c'est parti. Hey, c'est bien, Wally. Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur éléphant au zoo de la Flèche. Ce matin, je rejoins Oscar, mon stagiaire attitré au secteur. Salut! Comment elle va, la grosse? Je suis parti hier soir, elle était dans le box et lui était dans l'enclos. Ouais. Donc ce matin, par contre, je suis arrivé et ils étaient tous les deux dans l'enclos. Donc, La porte était ouverte ou pas? Non, la porte n'était pas ouverte. Et là, il me raconte qu'en fait, Bibiane, il l'a retrouvée dans l'enclos ce matin, alors que cette nuit, elle devait la passer dans sa maison. Ça veut dire qu'elle s'est enfuie. Elle est passée par-dessus la barrière pour aller rejoindre le mâle durant la nuit. Tony, tu m'entends? Bah, j'écoute. Oui, c'était pour info. Bibiane, elle s'est fait la malle dans son enclos cette nuit, donc ils ont passé la nuit ensemble. Je constate des blessures au niveau de la tête et de l'encolure. Hein, les copains? Ah bah là aussi, t'as plus de poils. Là. On comprend très vite que c'est un contact au niveau des barrières. Tu vois, de stress, elle a dû se frotter et puis, à force, ça s'est abîmé et elle s'est enlevé le poil. Ouais, enfin, je l'ai pas vu d'autre endroit. Bon. Donc, elle n'a pas fait de mal à notre petite. Il n'y a pas de morsure. Pour le coup, elle est juste blessée. Elle s'est blessée elle toute seule, quoi. Ouais, ok, ça marche. Quelqu'un m'a reçu, je rentre au Tigre Blanc un quart d'heure. Je m'appelle Anthony, je suis chef animalier au zoo de la Flèche. Donc, nous avons depuis peu une nouvelle femelle tigresse blanche qui s'appelle Rewa. Et depuis la semaine dernière, en fait, on est dans les protocoles de mise en contact avec notre mâle, Sora. Et donc ce matin, je me dirige vers les tigres blancs pour ouvrir à Sora qui était enfermé pour la nuit et voir comment ça se passe. Pour le moment, c'est un peu compliqué. En fait, on a eu des conflits. Quand un animal a peur, il y a 2 réactions. Soit c'est la fuite, soit c'est l'attaque.
le choix d'enfermer Soa pour que Reiwa s'habitue à l'enclos. Et on les ressort petit à petit. Chat, on y va. On se la fait comme hier. Calmement. Ce sont des tigres, ces animaux qui sont solitaires en milieu naturel. Donc en captivité, on va réussir à les faire se tolérer dans un enclos, mais ça peut prendre du temps. Donc je sors Soa, je referme la trappe derrière lui. Et dans le coup là, je ressors du sas et je vais me positionner sur le toit du sas. Ah, ma fille! Je pense que Reiwa a quand même une crainte, elle en a peur. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met au plus loin dans l'enclos, posée le plus loin possible. Et en plus, d'où elle est, elle peut surveiller quasiment tout l'enclos et surtout les sorties de bâtiments. Donc surveiller si Soa arrive ou pas, quoi. Ça se passe plutôt bien, Soa sort, il va quand même vers la femelle sans aller jusqu'à la confrontation et respecte, il y a toujours une distance de sécurité. Il respecte cette distance, donc il n'y a pas agression et après chacun fait sa vie de son côté. Reiwa ne bouge pas, elle est sur la défensive, mais je la sens pas plus stressée que ça. Et Soa fait 2-3 tours de l'enclos, puis finit par s'allonger aussi, faire sa toilette et tout. C'est très zen ce matin, enfin c'est très calme. Béry, je suis ressorti des tigres. Et bon, les deux sont ensemble dans l'enclos, donc à tous, hein, si des fois vous entendez les tigres se battre, vous alertez. Merci. Cet après-midi, le spectacle de 15h est un spectacle avec une partie aquatique où ne travaille que Jimmy et Cookie. Thibaut est en cabane sono tout simplement parce que d'ici quelques jours, il faut qu'il fasse lui le spectacle à l'eau. Donc il est important que ce soit lui qui fasse le plus souvent cette sono-là pour bien regarder les exercices et qu'il regarde bien comment se passe le spectacle. Bérénice connaît le spectacle par cœur et elle sait comment réagir, elle sait faire les gestes qu'il faut et donc moi j'apprends à ce moment-là beaucoup de choses. Je suis aussi très attentif à la partie terrestre parce qu'effectivement ça me panique un petit peu puisque c'est pas une partie terrestre classique. Du coup, vu qu'on mélange les exercices, j'ai besoin moi de vraiment m'imprégner de l'enchaînement des exercices, de savoir dans quel ordre on les fait et du coup d'adapter moi ce que je dois dire pour les annoncer durant le spectacle. Le but pour moi, c'est de me caler à leur façon de travailler, qu'on travaille tous de la même façon. Donc à chaque fois, forcément, j'apprends et vu que ça fait pas très longtemps quand même que je fais des spectacles, j'ai encore besoin d'apprendre et c'est super chouette de pouvoir les voir évoluer comme ça. Jimmy, que vous retrouverez tout à l'heure à la fin de ce spectacle. En attendant, ne bougez pas. Nous revenons tout de suite avec Cookie pour une session aquatique. Cette partie du spectacle est la concrétisation de la relation de confiance mise en place avec nos amis. Nous mettons un point d'honneur ici au Zoo de la Flèche à la création d'une nouvelle relation entre le sonneur et le tarif. Pendant cette partie aquatique, je dois quand même assurer la sono. On doit beaucoup parler pour expliquer aux personnes ce qu'il se passe. Donc il faut à la fois que je puisse gérer la musique, le discours, mais aussi que je regarde attentivement Bérénice, comment elle fait ses exercices, comment elle les enchaîne. Donc pour pouvoir vraiment m'imprégner du spectacle pour mon entraînement de demain et potentiellement mon spectacle d'après-demain. Aller à l'eau avec une otarie, ça n'a rien d'anodin.
Il y a un véritable risque pour lui, puisque les otaries ne le connaissent pas encore beaucoup, que lui non plus, surtout, ne connaît pas les otaries et qu'il n'arrivera pas à déceler une tension qui peut monter, ça c'est évident. Et puis dans l'eau, il est en danger, c'est-à-dire que il pourra toujours nager tout ce qu'il peut, il n'ira jamais aussi vite qu'une otarie. Toute l'équipe du complexe aquatique ainsi que toutes nos otaries qui s'installent avec de gauche à droite Lottie, Cookie, Jimmy et Wally vous souhaite une très bonne journée et une très bonne visite ici au zoo de la Flèche. Merci et au revoir à tous. Chercher des criquets. Merci. Et ça, c'est un petit enrichissement. Ça va? Ouais. Ça sert à quoi précisément? Enfin, ils vont fouiller dedans. En fait, je vais mettre des petits verres de farine dedans. Je suis Aurélie, du coup, je suis soigneur polyvalente en fait, donc je tourne sur plusieurs secteurs. Je m'appelle Romane, je suis stagiaire sur le secteur primate avec Aurélie. Donc là, c'est paresseux. Oh! Ils bougent, ils sont vivants. Non, oui. Attends, on va aller leur donner à manger. On arrive au paresseux et là, je vois pour la première fois de ma vie un paresseux en mouvement, car c'est possible, ça existe. Et c'est vrai que ça change de les voir endormis sur leur bord de leur branche, quoi. Et c'est assez sympa. J'ai appris que ça allait à 0,6 km/h. C'est impressionnant. Ouais, alors par contre, quand ça veut aller vite, ça va vite. Hein. Ah ouais? Ouais. Je le vois qui est en train de grimper sur le plexi là-haut à prendre le soleil ou je sais pas trop quoi. Je me suis dit, mais il va tomber quoi. Et en fait, non, il paraît qu'ils font ça même l'hiver, donc très bien. La bonne odeur. Le soir, en fait, on ouvre les trappes pour faire entrer les tamarins et les oustitis. Et après, on a des petits sifflements. Pour qu'ils comprennent, le sifflement, c'est en fait, c'est lié à la nourriture. Mais c'est super! Alors, Séva, tu piques pas les criquets de tout le monde? Séva, depuis quelques temps, en fait, elle pique vraiment la nourriture aux autres. Enfin, pas trop au ouistiti, mais surtout à son mâle, Zinko. Et du coup, c'est surtout au moment des criquets. Et en fait, elle se jette sur n'importe quel criquet qui bouge, quoi. Du coup, le pauvre, il n'arrive pas à manger son criquet. Alors aussi, il a un petit peu popo, parce qu'il pourrait défendre sa nourriture. Sauf que pas du tout, en fait, il laisse, elle lui pique complètement dans la bouche, en fait. Laisse manger ton chéri, quand même. Ça va devenir énorme. Moi, ça m'énerve. J'aime pas l'injustice. Du coup, Zinko, voilà, j'essaye de le défendre, de le protéger. J'essaye de lui faire comprendre, genre, va là, que je te le donne, je bloque ta femelle. Enfin, en fait, je crois qu'elle a réussi à en manger au moins 5, quoi. 5 criquets, quoi. Sauf que, voilà, quoi. C'est la première fois que j'en voyais été aussi près. Je trouve que les tamarins, c'est vraiment des très beaux petits singes, quoi. Et du coup, c'est vrai que la femelle a l'air de se jeter sur tous les criquets qu'elle trouve. Et du coup, les autres, tant pis pour eux, quoi. On suppose, et on est presque sûr, en fait, elle serait gestante. Ah. Ouais, on dit gestante. D'accord, désolée. Ça va? Pendant que je nourris les tamaragnon, les ouistitis sont avec nous aussi. Et en fait, j'avais laissé une gamelle avec des verres de farine. Et du coup, j'ai le ouistiti qui est complètement penché dans la gamelle. Voilà, plein de verres de farine dans la bouche. Et vas-y que j'en profite pendant que je ne surveille pas, en fait. Tiens, je vais te laisser en mettre un sur la tablette, en fait, de l'autre côté. On avait récupéré un petit enrichissement en coulisses, en fait. Je dis à Romane de l'installer dans la loge et c'est pour mettre des verres de farine pour qu'ils soient un petit peu cachés et que ça soit difficile pour les tamarins et les oustitis à chercher, en fait. Je pose ça sur une des plaques et je prends des petits verres qui grouillent encore bien comme il faut pour les mettre sur les petits tapis. Et c'est pour qu'ils fouillent dedans, en fait, et que ça les occupe un petit peu. Allez, à demain les loulous. Trop mignon.
Ouais, bah écoute, on arrive. Pauline, qui nous appelle donc en urgence, nous signale que il y a beaucoup de sang sur Blue, donc dans le mâle Hyacinthe, et elle a l'impression qu'il y a une énorme blessure au niveau de son ventre, en fait. Il y a quelques temps, il s'était ouvert au niveau de l'abdomen, hein. Il s'était blessé. Et là, apparemment, rebolote. Il est où, Julie? Il est par là? Quand j'arrive, bon, l'oiseau est sur pattes, hein, et je vois qu'effectivement, il a des plumes qui sont souillées par du sang qui est coagulé, donc effectivement, il y a une blessure importante. Je la vois pas, hein, donc néanmoins, je m'approche de l'oiseau. Il se met sur le dos en mode défensif et je vois la blessure. Je vois qu'effectivement, il y a une blessure au niveau ici donc, de la peau. Donc, ok, on confirme qu'il y a bien blessure, donc on attrape l'animal, enfin j'attrape l'animal dans son épuisette, hop, et on monte tout de suite à l'infirmerie. On va à l'infirmerie. On se rend à l'infirmerie au plus vite pour examiner Blue. On l'endort, on le masque, en fait. Avec le gaz qui passe dans le masque, ça endort l'oiseau. On le met ensuite sur donc, la table d'opération. Et là, donc, je commence par tout nettoyer, en fait. On découvre que y a une longue plaie en fait sur le ventre qui saigne un petit peu et qui va quand même jusqu'à l'os. Heureusement, par chance entre guillemets, la blessure est juste musculaire et cutanée, juste la peau et le muscle. Et après, je fais un travail assez long en fait de suture et de réparation. Zéro. L'anesthésie se passe bien, la chirurgie réparatrice se passe aussi correctement et l'oiseau se réveille bien. Ça lui est déjà arrivé il y a 2 mois, un accident comme ça. Et là, le problème, c'est que dans la volière, on ne sait pas comment il s'est fait ça. Il n'y a pas de pointe, il n'y a rien qui physiquement pourrait expliquer qu'il se soit fait ça. From the very first time we loved, from the very first time we touched, walking on wires and power lines, you put your body on top of mine, and every time that you lift me up. C'est la moitié d'un poulet chacun. Ce soir, c'est la rentrée du secteur, donc je suis avec Angelina. On part rentrer les animaux. Je m'appelle Angelina, j'ai 21 ans et aujourd'hui je suis au secteur Fauve en stage. Je suis ravie parce que j'ai une grande passion pour les félins, donc c'est que du bonheur d'être enfin avec les fauves. Ok, allez. Le tigre, c'est vraiment mon animal préféré, c'est mon animal fétiche. Donc c'est génial de se dire qu'on voit enfin un tigre, mais de plus que près. C'est trop bien, j'en profite maximum et j'en prends plein les mirettes. Aurélie, on est ressorti, on va aller 5 minutes au Panthère. Il faut que RK rentre ce soir pour que demain on puisse vraiment nettoyer l'enclos, faire un gros nettoyage. Alors c'est pas forcément évident parce que RK depuis quelques temps ne veut plus rentrer le soir. Je mets quoi? Alors, ici, tu peux mettre les 2 poulets, là. Super. Devant la porte. Ouais, merci. Je prends une grande corde et je l'attache à la trappe et je me cache et j'attends. J'éteins les lumières, j'attends. Claque la porte fort. Il me demande donc de sortir du bâtiment et de bien claquer les portes pour montrer qu'on s'en va et qu'il n'y a plus personne qui est tout seul. Comme ça, en fait, on espère qu'il rentre et qu'on puisse fermer direct la trappe. Et elle rentre facilement pour une fois. On n'a pas trop galéré. Va quand tu veux. Doucement. Ah oui, je suis pas content, je sais, mais
C'est comme ça. C'est surtout parce qu'il a pas mangé hier soir. Il a jeûné. On a réussi à le rentrer. Demain, on pourra faire le nettoyage de l'enclos. Hop. On finit par les lions. Là, pareil, problème pour les rentrer. Parce que Yabou ne veut pas que les autres rentrent. Impec. Yabou! En ce moment, on a remarqué qu'il y a des tensions dans l'enclos. On pense que Nikita est en chaleur, du coup, forcément, vu que Malao est toujours à côté de sa mère, Yabou n'a pas envie de voir ça et ça se chamaille un peu. Yabou! Vite! Depuis quelque temps, Yabou décide de pas rentrer et de bloquer tout le monde dehors. Je demande à Aurélie de venir me filer un petit coup de main. D'essayer d'appeler Yabou à l'opposé de l'enclos pour que Nikita puisse rentrer. Tu peux venir m'aider au lion, s'il te plaît? Ouais, je galère. Je pense que Nikita est en chaleur et du coup Yabou il bloque tout le monde au bout. Là, je sais que d'avance ça va être très compliqué, donc je préfère rappeler Aurore en renfort, qui va se positionner au niveau d'une vitre et qui va essayer de distraire Yabou en fait. Essayer de l'appeler pour que moi, de mon côté, dans la loge, j'appelle Nikita pour que Nikita rentre en premier et ensuite, une fois que Nikita est rentré, ça pose plus de problème. Généralement, Yabou suit et les lionceaux suivent par la suite. Ah. Nikita! Nikita! Oui, c'est bien. Et Nikita rentre direct, assez vite. Du coup, on bloque la trappe, ensuite on fait passer les lionceaux et au final, on fait passer Yabou après. Quand on voit que Yabou il se jette sur la grille de sa loge, c'est impressionnant au début et ça fait flipper parce qu'il est quand même prêt, il est énorme. On se dit, il faut pas rester à côté. Ils savent que c'est l'heure du goûter. Ils ont bien compris que c'était l'heure du goûter, donc... Ne vous inquiétez pas, ils vont tous sauter d'un coup sur vous. Hein. Et hop là. C'est un exercice qui me plaît parce que ça me permet aussi, moi, d'en apprendre beaucoup aussi sur les animaux que je côtoie tous les jours. On fait un training chou? On a modifié un petit peu encore notre façon de travailler chez les ours polaires. Bien, c'est ça, vas-y. T'es bien, Loulou? Parfait! Mais parfait, mon garçon! Bravo! C'est bon pour vous? Ouais, on y va. Attention, si jamais il élève avec nous. Ouais. Pas stressée, vraiment pas stressée. Et elle va très très vite aller voir dans les deux loges, voir qu'est-ce qui se passe, où je suis. Mais qui êtes-vous? Love don't call me